Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'apprentissage du logiciel Excel. Vous trouverez ici des données correspondant à une enquête basée sur les résultats à des examens de Noël et de juin, examen de Noël sur 100, examen de juin sur 20, correspondant aux élèves d'une classe de primaire. Vous voyez à droite une dernière colonne qui correspond à la stratégie, c'est-à-dire la stratégie utilisée pour étudier cet examen. La stratégie 1 correspond à la lecture à haute voix, la stratégie 2 correspond à l'apprentissage via la rédaction de synthèse, et la stratégie 3 correspond à l'apprentissage via la lecture silencieuse. L'idée est de pouvoir voir s'il y a une influence de la stratégie utilisée sur les résultats des cotes aux examens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mesures de dispersion. Donc, pour rappel, nous avons vu principalement l'écart type et la variance. Afin de ne pas perdre de vue les données qui sont calculées, nous proposons de les écrire directement. Comment calculer l'écart type des données issues des examens de Noël sur 100? Pour ce faire, nous allons donc fonction, tous, écart type. Et ici, vous voyez que plusieurs écarts types sont proposés. Vous avez ici l'écart type, comme c'est mis en dessous, évaluer l'écart type d'une population en se basant sur un échantillon. Donc ici, l'écart type qui est calculé correspond à un échantillon, ce qui peut être considéré comme notre cas, puisque nous avons uniquement 20 élèves et que nous souhaitions pouvoir généraliser les résultats sur l'ensemble des élèves de deuxième primaire en région Wallonne. Donc écart type sur un échantillon, OK. Je choisis les données, donc ici de D2 à D21, et il me propose comme résultat 7,20. Même opération, cette fois-ci pour la variance. Donc retournons dans fonction, variance. Encore une fois, nous avons plusieurs variances qui nous sont proposées. Nous allons, cette fois-ci encore, nous baser sur le calcul de la variance en se basant sur un échantillon, ce qui est notre cas. OK, pas la variance de D23, mais la variance de D2 à D21. OK, et nous arrivons à 51,78. Si, ici on est bien dans un cas fictif, on nous proposait de calculer cet écart type et cette variance pour une population, le logiciel Excel le propose également. Pour ce faire, retournez dans fonction, écart type, mais cette fois-ci non plus écart type sur un échantillon, mais écart type P pour une population. OK. On prend cette fois-ci les données de E2 à E21. OK. Je clique sur OK est égal à 3,78. La même chose existe pour le calcul de la variance. Je retourne dans Fonction. Je descends pour trouver la formule de variance. Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser non plus la variance pour un échantillon comme c'était le cas avant, mais var.p pour la variance d'une population. OK, il me prend E23, ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite les données de E2 à E21. Je clique sur OK et j'ai 14,32. Désormais, un dernier élément que je souhaite évaluer est la corrélation entre, d'une part, la stratégie qui est utilisée et les examens de juin. Pour rappel, l'objet de l'étude était de voir si la stratégie avait une influence sur les résultats observés aux examens. Pour ce faire, je retourne dans Fonction, je vais sur la fonction corrélation. Donc renvoie ici le coefficient de corrélation entre deux séries de données. OK, c'est ce que je recherche. Et ici, il propose deux matrices, ce qui est logique puisque la corrélation va d'une distribution de données vers l'autre pour voir s'il existe un lien entre les deux. Ma première matrice est les examens de juin.
E2, E21. Ma seconde correspondait à la stratégie F2, F21 et je clique sur OK. Et donc ici, j'ai un coefficient de corrélation de 0,33. Pour rappel, ce coefficient est toujours compris entre moins 1 et 1. Et donc ici, on a une corrélation positive, mais qui reste relativement faible. Dernier élément par rapport à ce coefficient de corrélation, c'est qu'on a mis ici en premier les examens de juin dans la matrice 1, mais en faisant l'inverse, donc en prenant d'abord les données liées à la stratégie et ensuite les données liées à l'examen de juin, j'obtiens exactement le même coefficient de corrélation puisque nous travaillons sur les mêmes jeux de données. Donc utiliser en premier l'examen de juin ou la stratégie n'a aucune importance. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo.